Là, c'est la bonne normalement. Je te dis ça, Romain, quand tu regarderas le truc. Il y a un moucheron qui me casse les bureaux. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je vais vous parler de mon matériel pour l'ouverture de la truite 2021. Le matériel que je vais vous présenter sera plus destiné pour les pêcheurs débutants que les pêcheurs confirmés. Là, ça va être du matériel petit budget, autant dans les cannes, dans mon ensemble, que les leurs. La vidéo aujourd'hui sera composée en deux étapes. La première étape, mouliner avec la canne, et la deuxième étape, avec les leurres que je vais vous présenter. Les leurres, du moins, avec lesquels je vais pêcher. Dans un premier temps, je vais vous présenter mon matériel canne plus moulinet, avec la tresse que j'utilise plus le fluoro. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter ma boîte à leurres pour vous montrer les leurres que je compte utiliser. Vous pourrez me dire en commentaire si vous aurez utilisé tel ou tel leurre, ou peut-être pas celui-là, ou plus certains que d'autres. Donc c'est parti. Donc, je vous présente ma canne. Donc c'est une Caperlam, une Vixom 5, une 150 en 2,10 grammes. Une canne trop courte à mon goût. Voilà, quand je l'ai acheté, j'avais plutôt pensé à l'utiliser sur un spot précis, sans forcément penser au futur spot que je pourrais utiliser, que je pourrais pêcher. Je conseille vivement, de prendre plutôt une 180 ou une 210 pour déjà lancer plus loin. Je pense que la 180 sera un peu plus polyvalente, même s'il y a des pêcheurs qui préfèrent les 210, voire les 240. Mais voilà, 150, ça va être vraiment pour les petits ruisseaux qui vont pas dépasser 3-4 mètres de large, pour être beaucoup plus précis. Et voilà, dès que ça va dépasser les 4-5 mètres de large, il va falloir opter pour une 180 voire une 210. Avec la canne, du coup, j'ai un moulinet. Donc vraiment, voilà, la canne, elle est dans les 25-30 €. Pour débuter, ça suffit largement pour se faire la main. Voilà, peut-être qu'un jour j'investirai dans une gamme au-dessus, mais pour l'instant je suis assez satisfait et je pense même partir toujours sur une Vixom, mais voilà, une 180 comme je vous ai dit, pour être un peu plus polyvalent. Et pour pêcher la truite et pourquoi pas pêcher la perche une fois que la perche sera ouverte. Et avec ça, donc il y a un moulinet. Voilà, c'est un redfish. Voilà, le moulinet, c'est un redfish que vous trouvez dans les magasins Pacific Pêche. C'est le Strike M en taille 1000. Là, c'est un moulinet qui suffit amplement, je pense, à mon avis, pour la truite. Vous verrez des précédentes vidéos où j'ai pu faire de la truite dans un ruisseau derrière chez moi, où j'ai fait une très belle truite de 62 et l'ensemble n'a pas bougé. Voilà, un ensemble vraiment sympa à utiliser, vraiment pas cher, donc d'où le fait que la vidéo est vraiment destinée aux jeunes pêcheurs ou aux débutants. Et donc voilà, vraiment très satisfait de cette canne. Ça fait 2 ans qu'elle me suit, et je pense qu'elle va me suivre encore longtemps, à moins qu'il y ait une casse entre temps. J'ai rempli mon moulinet avec de la tresse en 10 centièmes, de la Powercast, pareil, qui se trouve chez Pacific Pêche. Voilà, donc certains diront que le premier prix c'est pas top. Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Elle a super bien tenu pour les combats que j'ai pu avoir avec cette canne. Après voilà, chacun a son avis sur la taille de tresse, enfin la taille de la tresse et le diamètre. Voilà, moi j'ai essayé de trouver un compromis entre une tresse polyvalente, parce que voilà,
j'ai pas 50 000 cannes à pêche. J'ai pas 50 000 cannes à pêche. C'est une canne que je vais me servir pour la truite, que je vais me servir pour le cheven, que je vais me servir pour la pêche, pour la perche de temps en temps. Ça m'arrive même de faire du black bass avec. Donc j'ai surtout recherché la polyvalence plutôt que d'être focus sur une espèce de poisson. Et du coup en bas de ligne de ma tresse, j'ai mis du fluoro. Pareil, toujours en cherchant la polyvalence, j'ai mis du 25 centièmes. C'est un fluoro de chez Caperlan. Très satisfait de ce fluoro. Toujours pas de soucis. Donc tant que ça tient, je continue. Si vraiment un jour j'ai un problème avec la tresse qui casse trop, qui fait trop de perruques, et un fluoro qui se dégrade au moindre poisson ou au moindre frottement, ben, je changerai, j'essaierai de trouver quelque chose de plus résistant, mais pour l'instant, c'est vraiment un combo qui me satisfait amplement. Maintenant, on va passer par tiller. Donc en par tiller, donc sans faire de pub, je suis parti sur la Fisher Box. Voilà, parce que chaque année, février-mars, les box light sont destinés vraiment à la pêche pour l'ouverture de la truite. Donc dans la box qu'on a eu le mois dernier, vous pourrez retrouver sur la chaîne Fisher Box le contenu de la box détaillé. Et moi je vais juste vous montrer, voilà, survoler en gros la box. Donc il va y avoir de la cuillère ondulante. Ça va être vraiment typé Area, mais je pense que pour l'ouverture je vais l'utiliser. Après il va y avoir aussi ça. Donc j'espère qu'il y aura une vidéo explicative un peu avant l'ouverture pour que je comprenne vraiment le fonctionnement de cette cuillère qui a l'air très sympa. Donc je pense que c'est pas très compliqué, hein. Mais bon, je préfère bien regarder que de faire n'importe quoi. Il y aura un petit insecte, pareil de chez Savage Gear. Donc tout est neuf, j'ai encore rien utilisé, tout sera utilisé pour l'ouverture, pour essayer de déclencher quelques belles truites. On va essayer de se focaliser sur les farios cette année, parce que j'ai tendance à chercher la facilité et faire les lâchers des arcs-en-ciel. Même si c'est toujours plaisant de prendre des arcs-en-ciel, j'ai quand même essayé de cibler les farios. Donc là pareil, encore une cuillère en taille numéro 2, déjà montée d'un hameçon simple. Donc ma préférence, c'est vrai que dans les cuillères, ça va être vraiment la taille numéro 2, parce que je crois qu'il y a de la taille double 0 qui existe. Après il y a 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à plus pour la pêche brochet, tout ça. C'est vrai que la taille numéro 2, je trouve vraiment toujours de la polyvalence. Ça va être pas trop lourd et pas trop léger. Ça va être vraiment quelque chose qui va pouvoir bien se lancer. Et voilà, il va y avoir, je pense, tout type de poissons qui vont, toute taille de truite qui vont aller potentiellement taper sur cette taille de cuillère là. Même voilà, sur les tailles 1 et 3 ça va taper aussi, mais je trouve que la numéro 2 a vraiment ce côté polyvalence. Là ça va être une cuillère pas trop grosse mais assez lourde pour pouvoir être lancé assez loin et pouvoir bien plonger suivant l'animation qu'on lui donne pour vraiment bien pour essayer d'aller chercher les truites là où elles sont cachées. Après il va y avoir des tout petits Sandra, des deux Lalandes, voilà, en 5 cm, donc ça va être du 2 pouces. Donc ça aussi à tester, ça peut être un joli petit bonbon à truite. Tout ça avec des têtes plombées. Donc là c'est du 1,5 g conseillé pour les leurres souples de 4 à 5 cm. Donc tous les leurres présents dans la box. Avec des petits leurres, pareil, comme ça, de chez Westin. À tester aussi, je suis pas trop leurre souple, mais à l'ouverture, pourquoi pas
le tester. Donc j'aurai des têtes plombées à 1,5 g et du 2 g, pareil de chez Caperlan. Voilà, Caperlan, je suis très satisfait. Je fais pas de pub, hein, mais voilà. J'aime beaucoup Caperlan. C'est pas très cher et il commence à proposer de très bons produits. Donc autant continuer. Pareil, après, on va partir sur du Sakura, du Gobigo. Voilà. Voilà, du Gobigo. Donc là, il est un peu vieux, ça date de l'année dernière. Décliné en plusieurs coloris. Donc il y avait du blanc, du marron et du... ouais, du blanc. Donc après, je vais essayer, donc là, ça va être du 3 pouces, je pense. Ouais, 3 pouces. Et là, sur un peu plus gros, si jamais on peut cibler des trucs un peu plus costauds. Toujours sur du DTP 5 grammes. Ça suffit amplement, je pense. Donc la plupart des leurs soupes, pareil, c'est ce que j'ai vu dans les Fisher Box, tout ça, parce que je prends que ça. Ils proposent de très bons produits. Et par la suite, voilà, pareil, toujours de la Fisher Box, des petits cranks. Voilà. Vraiment, vraiment light, ça va être du 3 grammes, du 2 grammes, du... Voilà, on met dans le son simple. Pareil, là, tout petit, 35 mm. Donc voilà, vraiment partir sur de la valeur sûre, on va dire. Sur des petits cranks. Après, pareil, voilà, pour essayer d'aller un peu plus profond. Voilà, les flat Mino de chez les Foxy Mino de chez Sakura. Voilà, toujours pareil, armé d'hameçon simple. J'ai peut-être dû le mettre à l'inverse. Ouais, on rectifiera ça. Voilà, de chez Sakura, un joli coloris. Voilà, que j'ai testé l'année dernière et j'ai pas eu de touche avec. Et là, en plus petit. Donc je pense que la taille des hameçons n'est pas vraiment adaptée. J'essaierai de trouver plus petit pour éviter, voilà, que ça fasse moins gros et que quand je les lance, voilà, les deux hameçons s'entremêlent comme ça. Parce que bon, si en lançant il y a ça qui s'emmêle et qu'on fait qu'il y a une belle frayo qui tape derrière, qu'on la voit et qu'elle s'accroche pas parce que ça s'est mêlé, ça serait fâcheux. Par la suite, voilà, cuillère véronnée, toujours avoir ça dans les boîtes. Voilà, ça peut être vraiment sympa à tester aussi, pareil. Une bonne petite cuillère ondulante de chez Meps qui m'a fait de bons résultats. J'avais fait de belles truites avec lors d'une ouverture il y a quelques années. Donc la plupart du temps, j'ai tout le temps les mêmes leurres chaque année. C'est de la valeur sûre. Je pêche vraiment avec les leurres auxquels j'ai confiance. Même si voilà, je vais dans les dents des magasins, il y en a qui vont me plaire, d'autres un peu moins. Voilà, c'est vrai que quand on rentre dans un magasin, on va nous dire voilà, il y a les valeurs sûres pour l'ouverture, il y a les valeurs sûres pour tel poisson, machin et tout. Mais je pense que vraiment le produit attire plus le pêcheur que le poisson. Au final, je pense que pour tout le monde c'est comme ça. Même si voilà, on va me conseiller certaines leurres, je vais aller devant et il y en a d'autres qui vont vraiment plus me plaire à moi. Et peut-être penser plus à moi qu'au poisson au final. Donc là, une valeur sûre pareil. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. Le Come Down. Donc là, pareil à tester. Là, voilà, va falloir que je mette un simple à l'arrière. Je vois beaucoup de pêcheurs confirmés qui mettent un triple à l'avant et un simple à l'arrière. Voilà, sûrement parce que les poissons tapent plus à l'arrière que vers ici. Donc voilà, ça, ici vraiment à l'avant, ça va être peut-être plus le brochet ou vraiment typé brochet, ça, le brochet va venir taper là. Et la truite peut-être plus à l'arrière, sûrement. A voir, je demanderai confirmation avant de dire des bêtises. Alors là pareil, un petit minot. Alors la marque, je ne m'en rappelle plus du tout. Voilà. Donc là, la distance avec les hameçons est mieux qu'avec les Sakura.
la distance et la taille surtout. Voilà. La taille convient beaucoup mieux pour ce leurre-là. Donc là, pareil, vraiment en espérant que ça fasse du poisson. Et pareil, pour finir, les valeurs sûres, les cuillères. Voilà. C'est le leurre indispensable à avoir dans sa boîte. Donc là, pareil, cuillère de chez Caperlan. Là, la palette jaune fluo à pois noir. Je vous mettrai dans un petit encart, dans un angle, une vidéo pour changer l'hameçon sur les Caperlan, parce que Caperlan, en fait, ils ont trouvé un système vraiment sympa. Ça va pas être comme Mepps où va y avoir la tige qui va ressortir là pour vraiment bloquer le plomb. En fait, ils ont trouvé un système d'agrafe, sans être trop une agrafe, où on vient catcher ça par-dessus. Et après, on peut le retirer à volonté pour changer les hameçons. Donc ça nous évite, quand on achète par exemple les Mepps ou les Vibrax ou d'autres marques, de venir couper ici. Et, ici la tête de triple et mettre un anneau brisé plus un hameçon. Donc là voilà, il y a un système, on déclipe comme ça et on peut changer à volonté. Donc elles vont passer en hameçon simple. Donc il va y avoir ce coloris. Donc comme je vous disais, voilà l'appareil Caperlan, palette dorée à pois rouge avec un hameçon simple. Donc je vais... celle-là je l'ai en 2 ou 3 fois, la palette dorée avec pois rouge. Je vais en mettre une en hameçon simple et une en hameçon triple mais sans ardillon. Pour éviter les décrochés, je commencerai avec l'hameçon simple. Et si je vois que je rate trop de poissons, je vais passer avec du triple. Aplatir les ardillons pour vraiment protéger, pour vraiment ne pas abîmer le poisson. Bon, même si on abîme toujours plus ou moins les poissons. C'est très compliqué de ne pas leur faire mal. Donc là je vais essayer des cuillères. Pareil, voilà, c'est une taille numéro 3. Et voilà, je me suis amusé à mettre des petits foufous au niveau des hameçons pour essayer de voir si ça donne d'autres résultats, si jamais il y a des poissons qui mordent pas. Pourquoi pas essayer de se démarquer avec des hameçons, enfin essayer de se démarquer avec des hameçons un peu extravagants. Donc je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, comme je vous ai dit, il va pas y avoir 50 000 leurres dans mes boîtes. Voilà, il va y avoir vraiment du souple. Donc dans le souple, on a à peu près fait le tour, même s'il va marquer des incontournables. Il y a de la cuillère, donc il y a de la Mepps. Donc il va y avoir de la Mepps palette rose fluo. Il va y avoir de la Mepps palette argentée pois rouge. Il va y avoir de la Mepps. J'aurais dû les ranger avant. Il va y avoir de la Mepps à palette blanche, toujours numéro 2. Numéro 2, pareil, la Black Fury, incontournable. Et il va y avoir une autre Black Fury à pois orange. Un petit un micro spinner pour la truite. Tout mignon, en espérant qu'il fasse des ravages cette saison. Donc voilà, cette année j'espère faire une belle saison de truite. Voilà, j'avais pour objectif l'année dernière de pêcher, de faire l'ouverture, plus d'y aller continuellement, assez régulièrement, jusqu'à l'ouverture carnassier, et même continuer après l'ouverture carnassier, vraiment pêcher la truite, essayer d'être assez rigoureux, assez... à essayer d'être assez constant dans mes sorties pour la truite. Malheureusement, on a tous été confinés. Donc on a perdu 2 mois de truite. Et plus quelques jours
pour l'ouverture carnassier. Donc j'espère faire une jolie saison avec des beaux poissons. Pas forcément en quantité, mais en qualité, ça pourrait être sympa. Je vous souhaite une bonne ouverture truite à tout le monde. J'espère que ma vidéo vous plaira. Allez, bon visionnage.